il y en a une ou deux, je crois, exposées au Musée d'Or. Ce sont de très beaux objets. Il y avait toujours dessus le coq, vous l'avez remarqué peut-être sur ces raves. Le coq, c'est la. Alors il y a plusieurs hypothèses. Je pense que les deux plus courantes, c'est de dire que bon, déjà le coq, c'est le coq gaulois. Nous sommes en Gaule, nous sommes français. Donc c'est la France, c'est le coq, c'est notre emblème. Et surtout, c'était le premier animal de la basse cour qui survivait le matin. Alors, a priori, c'était plutôt celui qui devait apporter la vigilance à celui qui avait la lampe. S'il y avait un danger, le coq devait interpeller le mineur, lui dire il faut vite sortir, il y a du grisou, donc il faut partir. Bon, ça c'est des croyances. C'est pour ça qu'il y a un coq très souvent sur les raves. Donc ces raves-là, il y en a eu de toutes les tailles. Des toutes petites, vous en avez peut-être vu aussi au Bousquet d'Orme. C'était des lampes raves de Parane, ou des maquettes qui étaient réalisées par des fabricants. Alors ça c'est très intéressant. Là moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus à une époque avec des collègues français, allemands et surtout italiens aussi, parce que les lampes raves, c'est une lampe qui a été fabriquée, enfin qui a été inventée par des Français et qui a été distribuée dans plusieurs pays européens. Mais l'origine des lampes raves qu'on a utilisées dans le département de l'Hérault, c'était la région de Saint-Étienne. C'était que des ferblantiers qui fabriquaient, alors c'était toujours le même principe, c'était deux couvercles donc, qui étaient soudés l'un avec l'autre. Ils rajoutaient deux bouts de ferraille et un crochet. Alors c'est des ferblantiers, il y en avait peut-être une trentaine ou une quarantaine sur Saint-Étienne. Alors il y avait Béraud Blacé, il y avait Blacé Cadet, il y avait Pia, Closet, Véry Closet, il y a des quantités Alors bien souvent c'était les gens qui mettaient juste une estampille sur la lampe, parce que le brevet, c'était très basique comme système de lampe. Mais donc ils mettaient une estampille, et chacun essayait de rajouter une particularité, un décor. Donc si vous regardez au Bousquet d'Orme, vous verrez que dans les lampes raves, il y a des quantités de formes, avec des quantités de matériaux, et chaque fabricant a sa particularité. Donc ça, après, il faudrait que je vous fasse cette explication avec des objets devant, ça serait plus parlant peut-être. Et donc ça, c'est très intéressant. Et donc ces lampes raves, elles ont été utilisées en France, comme dans l'Hérault bien sûr, et aussi dans toutes les mines de fer, pardon. Parce que le fer aussi, a priori, il n'y a pas trop de grisou, pas trop de métal. Donc. Il y en a eu aussi qui étaient utilisés lorsqu'on creusait les tunnels pour les chemins de fer. D'ailleurs, on voit souvent sur les vieilles cartes postales, le tunnel du Saint-Gothard, les lampes qui étaient utilisées, c'était des lampes raves. Les lampes raves ont été exportées en Italie. Beaucoup de lampes raves ont été fabriquées en France et exportées en Italie. Et plus récemment, parce qu'elles ont été fabriquées jusqu'aux années 1900, de 1820 jusqu'à 1900, je veux dire, l'éclairage, il a très peu évolué en fait. Hein. L'éclairage minier, lorsqu'il ne fallait pas se protéger du grisou. Hein. Ça a toujours été des lampes de très très simples. En 1910-1920, on a vendu des lampes encore pour le marché de l'Amérique du Sud. Toutes les mines d'argent, de cuivre de la Cordillère des Andes. D'ailleurs, aujourd'hui encore, si vous allez faire les puces, moi j'ai pas eu la chance d'aller les faire, mais j'ai des amis qui sont allés faire les puces à Lima, en Bolivie, au Pérou. Vous trouvez des quantités de lampes raves françaises, en Argentine, au Pérou et en Bolivie. Vous en trouverez plus là-bas qu'en France. En France, on n'en trouve plus. Soit elles ont été, ces lampes-là, détruites lorsque les mines ont fermé, comme on disait avec monsieur tout à l'heure. Soit quelques mineurs ont pensé en prendre une avant de partir, mais très souvent elles ont été soit détruites, soit fondues pour la ferraille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après il y a eu des guerres aussi, donc il a fallu trouver du métal. Donc les raves ont vraiment disparu, donc on en trouve encore sur les marchés aux puces, donc si vous tournez un petit peu, vous pouvez peut-être en voir. Donc pour trouver des lampes aujourd'hui, ça devient... bon, je ne dis pas que j'ai tout ramassé, mais j'en ai quand même, je pense, ramassé quelques-unes. Bon, c'est vrai que j'ai collectionné je collectionne toujours. Et bon, ça devient difficile de trouver parce que je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je dois avoir à peu près 240 pièces. Bon, je les ai sélectionnées. Bon, pour vous dire, pour avoir 240 pièces dans la collection aujourd'hui qui est exposée au Bousquet d'Orme, j'en ai eu peut-être entre 600 et 800 mains.
c'est ce que c'est. La collection, c'est une maladie. Vous commencez avec ça, vous en avez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, la première que j'ai trouvée moi-même en faisant la spéléo, elle est texte de Bousquet d'Or, mais celle-là, elle en a appelé des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et quand vous commencez à rencontrer des collectionneurs étrangers, ce qui s'est passé, les Allemands, les Italiens, les Anglais, les Suisses, les Américains, vous apprenez certaines spécificités pays par pays, des raretés. Donc vous commencez à sélectionner. Une collection, c'est sans fin. En fait. Donc je continue à collectionner, mais c'est vrai que j'ai fait un tel tri en l'espace de 30 ou 35 ans. Aujourd'hui, bon, on continue à me questionner, on me demande des avis, mais bon, je dois en trouver une ou deux par an, maximum depuis maintenant une dizaine d'années. Parce que bon, donc il faut beaucoup voyager aussi, parce qu'on ne les trouve pas forcément. Je pense que peut-être parmi vous ici, il y en a certains qui ont au moins une lampe à la maison, de leur grand-père, de leur je sais pas, un parent peut-être. Donc, je vous parlais donc des lampes rares. Maintenant, je vous parlais un peu des lampes de sécurité. Ici, dans le bassin de Nero, les premières lampes de sécurité après les lampes rares, c'était des lampes Cossy de Brune, qui étaient fabriquées par une société de Lille. Elles sont très typiques. Vous avez toujours le pied en forme de bobine. C'est la lampe qui est sur la fiche du musée de Bousquet d'Or. Alors, c'était des lampes Musler. Parce que juste après, donc, quand on a découvert, il y a eu la lampe Davy. Les lampes Davy dans le département de l'Hérault, a priori, elles n'ont pas été utilisées. Les seules lampes Davy qui ont été fabriquées dans la région, elles ont été fabriquées par la fabrique Raymond à Roche-Sadoul dans le Gard. C'était la seule fabrique de lampes de mine de la région, qui était dans le Gard, à côté de Bessèges. Cette fabrique de lampes donc, a fabriqué des lampes Davy au début du XIXe siècle, entre 1820 et 1840. C'est la période des lampes Davy, en fait, qui était 1850. Les lampes Musler sont arrivées à partir des années 1860. Dans le département de l'Hérault, il y a eu quelques lampes Musler utilisées. Alors, ces photos-là sont très rares. Je crois qu'à l'époque, lorsqu'on avait préparé le musée des lampes du Bousquet avec Cathy Ferras de l'Odac, on avait fait des recherches sur les stocks de photos de la société archéologique des Hauts-Cantons de l'Hérault. Et je crois qu'on avait passé en revue toutes les diapos de la société archéologique. On n'avait trouvé qu'une photo qui représentait, je crois, la sortie d'un mineur du puits des Nières avec une lampe Cossy de Brune. C'est la seule photo qu'on ait vue, je crois, qui t'a grandi au Bousquet, où on voit un mineur sortir d'une galerie avec une lampe Cossy de Brune. C'est la seule. Connue ou. Bon. Après, il faudrait faire un appel à la population, voir si dans les familles il y a des photos de grands-parents. Bon, 1860, 1870, donc ça commence à dater quand même. Donc après, la lampe Musler, c'était donc le tamis au-dessus du verre. Après, on a fermé le tamis, on a mis une occurrence. C'est devenu la lampe Marceau, du nom de son ingénieur, Jean-Baptiste Marceau, qui était originaire du Gard, qui était directeur des houillères de Bessèges. Jean-Baptiste Marceau, qui sortait d'ailleurs de l'école des mines de Saint-Étienne. Donc lui, il a inventé la lampe Marceau, et en fait, on a la lampe Marceau qui a été inventée dans les années 1880. Cette lampe-là n'est ni plus ni moins la même jusqu'à la lampe Wolf à essence qui a été inventée par Karl Wolf au début du XXe siècle, en 1900, plutôt de 1900. La lampe Marceau est passée de la lampe à huile, la lampe Marceau était une lampe à huile, à la lampe Wolf, une lampe à essence, avec un rallumeur, un briquet. Alors, au départ, les briquets étaient sous le pot, après ils ont été sur le côté, au cérocéréum. Il y a un spécialiste là qui a sûrement travaillé avec d'ailleurs. Donc il y a eu des quantités de brevets. Alors là, je veux dire, il y a un spécialiste en France qui a fait des écrits là-dessus, Christian Tosiel, qui est d'ailleurs ingénieur des mines à Paris, c'est un très bon copain. Et il a un jour essayé de recenser tous les brevets de briquets à essence. C'est un travail de fou. Il a passé sa vie des années entières à compulser des fiches à la propriété industrielle, etc. Il en a recensé des centaines et des centaines.
Il y a des brevets qui n'ont jamais vu le jour, quoi. Ou alors, ils n'ont vu le jour qu'avec certains prototypes. Alors ça, c'est aussi l'intérêt de la collection. Au Bousquet d'Or, je me suis attaché aussi. C'est à un moment donné, quand vous cherchez des lampes de mine, bien souvent, c'est ou la rave ou la lampe à essence. Quand vous commencez à collectionner au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans, vous avez envie de chercher les prototypes qui ont été pensés par des ingénieurs qui n'ont jamais eu de succès économique parce que ça coûtait très cher la fabrication. Elles ont été fabriquées quelquefois à 10 exemplaires, 15 exemplaires. C'est juste pour les tester. Bien souvent, l'inventeur du modèle est décédé en testant son invention, quoi. Il y a au moins 3 cas comme ça. Des types qui ont inventé des lampes et qui se sont fait sauter avec, quoi. Il y a au moins 3 exemples précis, quoi. J'ai un prototype au Bousquet d'Or d'un inventeur qui a fabriqué peut-être 3 lampes, quoi. Et j'en ai une des 3, bon, c'est des raretés, quoi, absolument. Des collectionneurs de lampes de mine en France, on doit être quoi? Vraiment collectionneurs, une vingtaine. Après, que veut dire une collection? Est-ce que c'est à partir de 2 lampes? À partir de 3 lampes? Ça, on n'a jamais su. On n'a jamais su. Moi, je pense que dès l'instant qu'on en a au moins 2, on est déjà collectionneur. Bon, si on en a 10, 50, 100, 200, 500, bon. Après, il y a des collectionneurs dans le Nord qui en ont. Alors là, c'est la quantité. Moi, j'aime pas la quantité. Je préfère la qualité à la quantité. Je connais des gens dans le Nord qui en ont 300, 400. Mais ça n'a aucun intérêt. Vous en avez des murs pleins et ce sont quasiment toujours les mêmes. Alors, sûr qu'il y a un effet de masse impressionnant. Vous voyez ça, ça vous dit. Vous dites, il doit y avoir toute la lampisterie d'une mine complète, quoi. Et vous en avez des murs pleins. Mais bon, moi je trouve que c'est pas intéressant. Il vaut mieux s'intéresser aux périodes, aux fabricants, aux pays. Parce que là, on parle de la France, mais chaque pays après avait ses spécificités, avait ses fabricants. Et c'est pour ça qu'il y a des quantités de formes différentes, des quantités de matériaux. Vous avez des lampes en argent qui avaient pour de l'encadrement. Dans le Hartz, dans les mines d'argent, il y a des lampes qui ont été vendues aux enchères il y a quelques années. Bon, j'avais pas des moyens considérables à mettre à ce moment-là, mais des objets qui étaient en argent massif, qui étaient donc ciselés pour des ingénieurs, avec des pierres précieuses incrustées. Moi j'ai vu des lampes à huile en exposition en Allemagne il y a quelques années, des lampes du Hartz en argent massif, avec des petites émeraudes sur le côté. Et ce sont des lampes qui sont parties aux enchères. Bon, moi je m'étais positionné. Je me suis dit, si ça fait un prix correct, je peux toujours essayer. Bon, c'est parti à 40 ou 50 000 euros, quoi. Donc on ne joue pas dans la même catégorie. Qui achète quand c'est comme ça? Ce sont des musées nationaux. En France, je vais vous l'expliquer, on n'a qu'un musée national. Vraiment de renom, qui est le musée Le Ward. Un Pas-de-Calais. Je pense que certains parmi vous l'ont visité déjà. Je pense que c'est le musée. Mais le musée qui a la plus belle collection de lampes en France, c'est le musée de Saint-Étienne, le plus curieux. Par contre, le